Bonjour Patrick Chemla. Bonjour. Enchanté, je suis ravi de vous faire votre connaissance. Alors vous êtes le patron de Pointex, Pointex Gestion. Exact, le PDG, puisqu'on PDG. on est en SA. Et vous avez quoi, 25 ans d'existence? Alors exactement, donc en fait il y a deux entités dans le groupe. Il y a Pointex Gestion que je préside et une deuxième SA qui est Pointex Informatique que préside mon associé Alain Prince, qui est toujours aux commandes de la société depuis la création. Il a créé la société effectivement il y a 25 ans et moi j'ai créé la société exactement il y a 20 ans, le jour où les Anglais ont pris le drapeau français et ont planté le drapeau anglais pour racheter Sahari et Sibel, qui étaient les deux acteurs principaux en France. Les Anglais qui ont racheté Sahari Sibel, chez qui vous travailliez donc à l'époque? Exactement, donc mon CV tient en deux lignes. Comme je dis souvent, je n'ai jamais fait de CV de ma vie, mais il tient en deux lignes. Parce que vous étiez... En fait, j'ai toujours été entrepreneur en fait. Mais chez Sahari, vous étiez... Stagiaire, j'étais juste stagiaire en fait. J'ai été embauché, j'ai jamais signé de contrat de travail d'ailleurs, ce qui a posé problème lors du rachat, puisqu'ils ont voulu me faire signer des clauses que j'ai refusées. C'est pour ça que des clauses de mobilité, puisque les Anglais ont pour habitude, pour dégraisser les entreprises, de vous dire vous avez une promotion à l'autre bout de la France. Et quand vous êtes Marseille au bord de l'eau, c'est compliqué d'aller atteindre le nord. Donc moi, j'ai jamais signé de contrat de travail. Et donc moi, j'étais juste stagiaire. Et j'ai créé une société qui s'appelait donc Sahari Provence, dans laquelle Sahari est rentré actionnaire aussi, que j'ai revendu en partie à Sahari. Et quand les Anglais ont racheté le groupe Sahari, Ils vous ont racheté avec... ils ont racheté avec, et je suis parti exactement un an après, le jour où ils ont racheté Sibel en fait. Ils attendent de racheter Sibel pour pouvoir négocier. Tout simplement, ils m'ont dit... Le départ... Négocier un départ, ça s'est passé en 24 heures, de manière très aimable et très courtoise. Ça s'est très bien passé puisque moi, je savais que mon temps était compté chez Sedge. Mais vos relations ne sont pas arrêtées là, du coup, Non, puisque vous avez continué donc, dans le métier en tant qu'intégrateur de logiciels de gestion. Exactement. Mes relations ont été toujours très cordiales. La personne qui m'a licencié était Pascal Houillon, qui est parti, qui a été désigné pour me demander de faire partir, qui était un ami. Et ensuite, Pascal Houillon est parti aux États-Unis. Et Pascal Houillon vient d'être nommé patron de Cegid il y a quelques jours seulement. La boucle est bouclée. Donc j'ai toujours gardé d'excellentes relations avec Sedge, avec des hauts et des bas évidemment, comme toute relation, comme dans un couple. Donc il y a des fois des petites tensions. Ça nous a amené même à créer une association qui s'appelle Sagesse, dont j'ai été le fondateur. Fondateur, voilà, donc, qui a pris de l'ampleur. Qui a pris de l'ampleur, qui dispose d'un budget aujourd'hui de plusieurs dizaines de milliers d'euros, qui nous permet d'avoir des avocats pour nous défendre. Et certaines victoires encore récentes sont liées aussi à cette union, puisque comme dans toute société, d'ailleurs les réseaux sociaux nous ont beaucoup aidés dans ce sens-là, nous ont permis de nous battre contre des sociétés qui sont des multinationales, qui sont cotées en bourse et qui ont les mêmes actionnaires, peu de gens le savent, que le principal actionnaire de Sedge est le même que Apple. Ça s'appelle BlackRock. C'est un fonds de pension américain extrêmement puissant aux États-Unis, exactement, dont le seul souci est de sortir la rentabilité des différentes sociétés dans lesquelles ils sont actionnaires. Alors, c'est assez unique, une association de revendeurs qui se bat contre son principal fournisseur. Alors, je vais essayer d'employer les mots parce que chaque mot sont importants. On est là pour faire du lobbying. Moi, je ne vais pas dire se battre, parce qu'on a une relation quand même client-fournisseur. Sedge est dans certains cas aussi concurrent, puisque Sedge propose aussi ses propres contrats de maintenance. Donc c'est une relation qui nous permet de peser, de défendre nos marges, de défendre nos intérêts. Et c'est du lobbying, moi j'appelle ça du lobbying, comme ça existe dans plein de secteurs d'activité. Et aujourd'hui je suis très fier du travail qu'on a pu mener. Là récemment on a pu avoir une victoire. Le dernier combat, le dernier combat, il y avait un courrier qui était presque parti, qui avait été... pour nous, le changement des conditions, c'est ça ? Et de CGV, etc. Et on peut le dire, grâce au travail, et je dirais, de l'association et d'autres vendeurs, puisqu'on fédère aujourd'hui à peu près un tiers du réseau. C'est quand même pas mal. Une quarantaine de revendeurs, donc aujourd'hui qui payent une cotisation annuelle de plusieurs milliers d'euros. Et donc on a obtenu cette victoire qui est de dire, ils nous ont envoyé un courrier en disant finalement pour l'instant on ne change rien. Ah oui, finalement, c'est le statu quo. Oui, pour l'instant rien ne bouge. Donc heureusement, et je pense que aussi le fait que Pascal Houillon soit parti aussi chez Cegid va pouvoir nous aider, puisque très clairement Cegid, et j'ai eu Pascal Houillon récemment encore via le réseau LinkedIn, il a été embauché pour développer l'indirect chez Cegid. Donc on va enfin avoir un challenger pour nous permettre de défendre nos intérêts auprès de Sedge qui était en situation de monopole vis-à-vis du réseau. C'était un peu ça.
en ayant racheté API-Soft, Ciel, Côte Ouest, Koala, Serg, X3. Voilà. Donc ils étaient en vraie position de leadership et je crois que c'est une victoire. Donc voilà, donc sagesse. Donc je ne suis plus le président et j'ai passé le relais qui est géré par un autre vendeur et qui fait des réunions régulières pour nous défendre. Alors, parlez-nous un peu peut-être de l'activité logicielle de gestion. Donc, vous avez, donc c'est pas vous qui vous en occupez directement, mais enfin, vous êtes associé. Oui. Et apparemment, vous avez une part de marché conséquente. Alors, sur la partie Sedge, on a une partie importante et sur la partie logiciel d'encaissement, on est aujourd'hui un des leaders en France. C'est des logiciels de gestion d'ailleurs. Hein. Moi, je dis souvent et de gestion, puisqu'en fait, on encaisse et on gère. On va gérer un fichier client, on va gérer la fidélité client. Pour le secteur de la restauration et du retail et du magasin. Donc, quand vous allez dans une boutique, vous aurez un ticket de caisse. Quand vous allez dans un restaurant, vous allez avoir un ticket de caisse, vous avez un tiroir caisse qui s'ouvre. Vous allez avoir un afficheur client qui va vous indiquer combien il faut payer. C'est extrêmement complémentaire. C'est extrêmement complémentaire. Donc, ces activités, effectivement, qui ont aussi une certaine synergie avec le logiciel de gestion, parce que dans certains cas aussi, on va vendre le logiciel de comptabilité aussi derrière et le logiciel de paye. Il y a de plus en plus de juridiques, apparemment, vous me disiez à l'instant. Voilà. Alors là, la bonne nouvelle, effectivement, pour notre activité, qui va faire que le marché va être extrêmement explosif, surtout de l'année prochaine. Ça commence déjà, ça frétille, ça va s'accélérer. C'est qu'il y a une loi qui est passée au 1er janvier 2018, ce qu'on appelle la loi antifraude. Vous pouvez taper sur Google loi antifraude, et qui va, le gouvernement a enfin saisi à bras le corps ce problème qui existe depuis des années, depuis que je travaille, qui est la fraude à la TVA, la fraude au logiciel de gestion. Et en fait, ils ont normalisé les logiciels de gestion. Donc désormais, un logiciel doit répondre à un certain cahier des charges, qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Inviolable. Hein, inviolable, voilà. Ouais. Ça existe déjà dans d'autres pays européens, ça existe déjà depuis un certain nombre d'années en Italie, en Belgique aussi. C'est ce qu'on avait fait déjà avec... Il n'y a pas déjà une norme qui a été introduite il y a 2 ans. Il y a eu effectivement 2 lois, pour être précis, et ils ont renforcé la loi. Donc effectivement, ils ont dit d'abord, voilà ce qu'on appelle un cahier des charges, et là maintenant, ils demandent, il faut que le logiciel soit certifié. Et si au 1er janvier 2018, le logiciel n'est pas certifié, il y a 7 500 € d'amende par caisse. C'est valable juste pour ce secteur d'activité ou pour tous les secteurs d'activité? Tous les logiciels d'encaissement. D'accord. Et donc là, vous avez un tiers du marché de la restauration. Hein, alors, on estime, c'est très difficile d'avoir des chiffres, comme disait mon ancien employeur, on est toujours numéro 1 quelque part, on est numéro 1 dans sa rue. Alors on dit souvent Pointex est numéro 1. Alors c'est vrai que sur le système d'encaissement Windows, on est numéro 1, mais on a des concurrents qui proposent des systèmes de caisse électronique encore, je ne citerai pas de nom. Et effectivement, nous, on a été les premiers à faire des logiciels de gestion sur ordinateur. À l'époque, ça semblait révolutionnaire de mettre un ordinateur dans un restaurant. Aujourd'hui, c'est évident. Mais on a été le premier en France. On a été l'inventeur du logiciel de gestion sur ordinateur pour l'encaissement. Alors vous me disiez que l'arrivée de Pascal Houillon chez Cegid allait certainement mettre un petit peu d'animation sur le marché. Alors comment vous voyez évoluer votre métier justement les prochaines années, donc avec l'externalisation d'infrastructures, avec les logiciels qui sont de plus en plus SaaS. Est-ce que vous y voyez une menace ou plutôt une opportunité? Moi, je pars toujours d'opportunités, je ne parle jamais de menace. C'est-à-dire que tout changement, et je raconte souvent l'anecdote d'un client que j'ai vu quand j'étais étudiant qui vendait des balais. Et je lui ai dit, mais le balai, ça ne marche pas du tout. Mais il dit, non, on vend des balais, on fait fortune parce on innove sans arrêt, on se remet en cause sans arrêt, et on est leader sur notre marché parce qu'on a été les premiers à faire des balais avec des poils de couleur. Donc l'anecdote est authentique, donc il faut toujours se remettre en question et il faut toujours considérer que des changements, c'est des opportunités. Et donc c'est des opportunités pour moi, pour Pointex. Donc les lois aussi nous aident beaucoup. Le réglementaire est important. Le réglementaire est important. La paye n'a jamais été aussi réglementée. Je vous rappelle simplement, pour mémoire, dans quelques mois, vous aurez votre impôt qui sera payé directement par votre employeur, le prélèvement à la source. Vous allez avoir le coffre-fort électronique, c'est-à-dire tous les bulletins de salaire seront complètement dématérialisés. Il va y avoir le bulletin de paye simplifié, donc, qui est une fausse simplification. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir X rubriques, vous allez avoir cotisation maladie, cotisation retraite et cotisation... quelque chose de lisible. De lisible, enfin, voilà. Exactement. Donc tous ces sujets sont porteurs. Après le SaaS, effectivement, c'est une opportunité de renouveler les systèmes d'information chez nos clients. Et donc nous, on travaille notre propre informatique interne depuis longtemps dans le cloud. Donc on travaille avec une filiale de Free
On n'a pas nos propres serveurs. Et puisqu'aujourd'hui, on a une centaine de collaborateurs, tout le monde travaille de la maison s'il souhaite. Vous avez adapté votre propre système et du coup, vous êtes capable aujourd'hui de le proposer À nos clients dans le cloud. Donc en fait, les logiciels existants, Sage, il n'y a rien de plus simple que les mettre dans le cloud. tourne déjà, Tourne sur des déjà, serveurs externalisés. serveurs externalisés. Et effectivement, c'est un gain de temps puisqu'on peut travailler de n'importe où. On n'a plus à gérer des salles où il faut onduler, travailler ces salles, etc. Donc effectivement, l'externalisation est évidemment le futur. Et le fait que Sage ait ses propres salles, Alors aujourd'hui, ce n'est pas un danger parce que ça marche très mal. Leur offre aujourd'hui n'est pas performante. Non, mais ce n'est pas un secret, eux-mêmes le disent. Ils ont fait. oui, c'est vrai que pour l'instant, ils n'ont pas percé, en tout cas, dans ce domaine-là. Mais ils ont quand même l'intention. Alors, ils ont l'intention avec un produit qui vient des États-Unis, mais qui pour l'instant n'est pas au point, qui s'appelle Sage Live. Voilà, on sera en avait full parlé cloud. récemment. Voilà, mais moi, je pense, peut-être je me trompe, mais en tout cas, il y en a encore, et je suis assez d'accord avec ce que disaient à l'interview précédent, on a des SAM hybrides où le client va mettre, par exemple, son système de gestion commerciale dans le cloud, mais la paye, il va la mettre, par exemple, sur son ordinateur. Il n'a pas besoin que tout le monde travaille sur la paye. En général, la paye, il va y avoir une ou deux personnes. Donc je crois qu'on est encore à un chemin, à la croisée des chemins. On vend encore des serveurs. D'ailleurs, tout le monde me dit, tu vends plus de serveurs. On n'a jamais vendu autant de serveurs qu'en ce moment. On n'a jamais Parce qu'il y a des clients qui préfèrent encore avoir surtout à Marseille, alors je ne sais pas pourquoi, mais qui ont toujours peur de savoir où sont hébergées leurs données. Le risque. Je pense qu'on a, culturellement parlant, on aime bien avoir son serveur à côté. Les Marseillais sont plutôt latins. Ouais, plutôt latin, c'est une culture latine, plutôt qu'une culture anglo-saxonne. Non, mais je parle sérieusement. Donc, mais on a aujourd'hui même pas 10% de nos clients qui ont basculé dans le cloud. Qui ont basculé au moins un de leurs produits dans le cloud. C'est-à-dire que, Ah oui, donc c'est assez faible C'est assez finalement faible. par rapport au reste de... moi je pensais que ça allait aller plus vite, mais j'allais dire que les commerciaux aujourd'hui, les clients aussi, et quand on fait le calcul aussi mathématique entre un serveur aujourd'hui et une solution dans le cloud, quand on réfléchit bien, ça reste encore dans une certaine mesure, si on a plus économique, d'avoir son propre serveur. Ça dépend des amortissements qu'on fait. Ça dépend des méthodes, ça dépend du nombre de postes que l'on a, etc. Mais pour la PME, aujourd'hui, il y a des serveurs qui démarrent à 1 000 €. Voilà. Et il faut savoir que le cloud, vous êtes à vie, payé une redevance à vie sur l'hébergement. Donc, Sans être propriétaire. Ok. Bon, ben merci beaucoup Patrick. merci.